Praise the Lord, everyone. Gloire au Seigneur tout le monde. And welcome to another Sunday service. Bienvenue à un autre culte dimanche. We are so glad that you have joined us today. Nous sommes tellement contents que vous êtes avec nous aujourd'hui. We believe that as you participate in this service, Alors que vous participez dans cette réunion, that God can speak specifically to your situation, Dieu va parler à votre situation spécifiquement. and that you can experience the power of the Holy Ghost Et vous allez ressentir la puissance du Saint-Esprit right where you are. là où vous êtes. We bring you greetings from Pastor and Sister Navaki. Nous vous ramenons les salutations du pasteur et de la sœur We Novaki. ask that you continue to pray for them. Et s'il vous plaît, continuez à prier pour eux. We have a few announcements for the upcoming week. Nous avons plusieurs annonces pour cette semaine qui vient. Mardi matin à 9h, nous avons la réunion de sœurs de 9h à 11h30 sur Zoom. Et vous pouvez accéder à ce lien sur le bulletin de l'Église qui se trouve sur notre site web. Également, il y a la réunion du mardi soir à 20h sur le tabernacle avec notre sœur Roselyne de 20h. Et ça, c'est sur Facebook et sur YouTube. Ensuite, jeudi et vendredi, nous avons la prière et le jeûne de 6h du matin le jeudi jusqu'à 6h du matin le vendredi. Et ensuite, samedi, nous avons un événement spécial. C'est l'atelier de prière de 15h à 17h. Et ensuite, dimanche prochain, notre culte de 9h. Soyez fidèles aussi avec vos dîmes et vos offrandes. Il y a 3 moyens de payer. Vous pouvez soit déposer votre offrande dans la boîte aux lettres de l'Église. Si vous faites ça, s'il vous plaît, appelez l'Église pour nous informer que vous avez fait cela. Vous pouvez aussi faire par virement bancaire ou par PayPal ou votre carte bancaire. Et toutes les informations se trouvent sur notre site epumelin.org. Et vous pouvez cliquer sur don et vous aurez accès à toutes ces informations. Amen. Don't forget our prayer workshop, as mentioned before, Notre atelier de prière ce samedi qui vient, on November 21st, a very important time for this church. le 21 novembre, et c'est un moment très important pour notre Église. The week following the prayer workshop, Et la semaine qui suit l'atelier de prière, on Monday through Friday, du lundi au vendredi, we will have all church prayer via Zoom nous aurons une réunion de prière pour toute l'Assemblée sur Zoom from 8 to 8:30. de 20h à 20h30. We are excited about what God is going to do through that time. Nous sommes très contents de ce que le Seigneur va faire dans ces moments. Amen. Let's pray and ask God to have His way in the remainder of this service. Et prions que le Seigneur ait sa volonté dans le reste de cette réunion. Pray with me, will you? Priez avec moi. Lord Jesus, we thank you for all that you've done. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. We thank you for this day, Merci pour cette journée, for the opportunity to worship you. pour l'occasion de pouvoir te louer. I pray that you touch every life and every heart. Seigneur, touche chaque cœur et chaque vie. I pray that you'll change us and wash us by your word. Change-nous par ta parole. We are so thankful for everything that you've done. Nous sommes tellement contents pour tout ce que tu as fait pour nous. God, we give you all the Nous praise. te donnons la We gloire, give you all the glory. la louange. In Jesus' Au name nom we du pray. Seigneur Jésus. Amen. Amen. Let's have a great service. Louons le Seigneur ensemble. God bless Que you. le Seigneur vous bénisse. Amen. Bienvenue. Nous allons louer le Seigneur ce matin. Levez-vous là où vous êtes et glorifions le Seigneur ensemble. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, en moi. Longtemps je loin de sa face, provoquer son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, laisser le sien devant tout. Jésus, je viens à toi,
suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Amen. Je viens. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Une dernière fois, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut glorifier, louer le Seigneur de tout notre cœur, là où nous sommes, et élever son nom, car c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne la victoire. Lorsque nous sommes tombés, c'est lui qui nous tend la main pour nous relever. Et nous l'aimons, car c'est lui qui nous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Il me refortifie lorsque je le loue. Et mon cœur Et mon cœur est dans la joie. est dans la joie. Jésus me libère Quand j'élève les mains et me donne la victoire. Quand il me fortifie lorsque je le loue. Et mon cœur et mon cœur est dans la joie. est dans la joie. Jésus me libère Quand j'élève les mains, quand j'élève mes mains il me donne la victoire. et me donne Alléluia. La victoire. Il me fortifie. Il Me me refortifie fortifie lorsque je le loue. Et mon cœur est dans la joie.
Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Ah. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Avec moi. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire en son nom. Alléluia. Victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire en son nom. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire en son nom. Oh, 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 oh. Victoire dans le nom de Jésus. J'ai la victoire en son nom. Alléluia. Glorifions-le, célébrons-le, car c'est lui qui nous donne la victoire. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il est ma force. C'est lui qui me relève. Car il est mon bouclier, il est ma gloire, c'est lui qui relève ma tête. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Incomparable, incomparable, incomparable. Oui, tu viens à moi. Tu es ma force, tu es ma force, incomparable, incomparable. Incomparable, tu viens à moi. Encore une fois, tu es ma force, Seigneur, tu es ma force. Tu es ma force, incomparable, incomparable. L'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité à ta régulier. Ta
comme toi, ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Alléluia, alléluia, glorifions-le. Magnifions le Seigneur, acclamons-le. Alléluia, Seigneur, tu es digne d'être adoré, Seigneur Jésus, digne d'être glorifié, digne d'être célébré, car tu es notre force, notre bouclier, notre gloire. Et c'est toi qui relèves notre tête, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, exalté soit ton nom merveilleux. Éternel Dieu, nous te magnifions, nous te glorifions, nous te célébrons, car tu es notre Dieu, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Gloire à ton nom merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Éternel. Amen. Depuis que nous sommes sur terre, nous n'avons jamais cessé d'apprendre. Apprendre à marcher. Apprendre à communiquer. Apprendre à être éduqué. Apprendre à devenir de bons parents. Et apprendre à transmettre. Mais la plus grande leçon de notre vie, c'est quand nous apprenons à prier. Amen, gloire au Seigneur, Église. Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous apporter la prédication et je suis très heureux de pouvoir le faire. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde de pouvoir servir son royaume. Avant de commencer, j'aimerais honorer mon pasteur, le pasteur Jean-Claude Novaki, qui me permet de pouvoir vous apporter cette parole. Que le Seigneur le bénisse là où il est. C'est quelqu'un qui nous a inspiré, qui nous a fait grandir, qui nous a amenés là où nous sommes aussi. Je voudrais honorer tous les ministres, ceux qui œuvrent dans l'église de Melun, et aussi vous honorer vous, église. Et avant d'aller plus loin, prions ensemble pour remercier le Seigneur, pour qu'il puisse aussi nous parler, faire une œuvre encore dans nos vies, parce qu'il prend le temps de nous parler, il prend le temps d'œuvrer dans nos cœurs et dans nos pensées. Et ça, c'est une grâce que parfois on ne réalise pas forcément. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, toi qui es grand et digne de louange, Seigneur Jésus, fais une œuvre dans mon cœur, dans mes pensées, Seigneur Jésus, afin que je puisse être un instrument entre tes mains, Seigneur Jésus, pour parler, Seigneur, à ceux qui sont là et qui écoutent ta parole, Sauveur adorable. Tu fais une œuvre au-delà de tout ce que l'on peut espérer, au-delà des écrans, au-delà de tout ce que l'on peut voir, Seigneur Jésus, de physique, Père éternel. Toi, Seigneur Jésus, tu es auprès de chaque personne qui entend ce message, là où il est, Seigneur Jésus, et tu fais une œuvre de grandeur dans leur vie, une œuvre de paix. Tu partages ce message que tu as préparé pour eux, Seigneur Jésus, spécifiquement, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu grand et merveilleux, ta grâce est sans limite, Seigneur Jésus, ton amour est insondable, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu grand et merveilleux, que ton nom soit loué en toutes choses, Père éternel. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler sur un sujet que j'ai intitulé « Fortifie-toi et prends courage ». Et vous savez que c'est tiré du verset Josué 1,9. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes défiés par la volonté de Dieu. Car Dieu nous pousse, il nous bouscule là où nous sommes. Il pousse les chrétiens à faire son œuvre, il nous pousse à avancer, à aller plus loin. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens entendent la voix de Dieu qui leur parle pour aller plus loin. La voix de Dieu qui les appelle à faire une œuvre, à faire quelque chose dans leur vie. Et ils nous parlent tous de manière unique. Peut-être pour certains, ça va être juste de faire un pas de plus dans leur vie spirituelle. Peut-être dans leur ministère pour d'autres. Et pour encore d'autres, de faire une œuvre un peu plus spécifique, précise. En tout cas, il nous pousse à sortir de notre zone de confort. Et aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut nous parler, peut-être répondre à la prière de quelqu'un. De quelqu'un qui a reçu cet appel, qui a entendu la voix du Seigneur qui lui parle pour faire quelque chose. Et qui a dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Et la réponse à cette prière, pour moi, c'est Josué 1,9. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage.
Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Où que tu ailles. Je crois que quelqu'un a besoin de l'entendre. Le Seigneur a un message pour toi, pour l'Église, pour cette personne qui s'apprête peut-être à s'engager avec le Seigneur. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Peut-être que quelqu'un a besoin de se rappeler que l'Éternel est avec lui. Parce que le Seigneur, partout où il nous enverra, peu importe la chose qu'il nous demande de faire, il est avec nous. Si le Seigneur est avec nous, ça veut dire que la lumière est avec nous. Si le Seigneur est avec nous, ça veut dire que le chemin est avec nous. La direction est avec nous, la vie est avec nous, l'abondance est avec nous. Alors oui, le Seigneur nous donne des directives. Il nous demande parfois d'aller dans l'inconnu, dans des choses que l'on ne maîtrise pas forcément. Et nous ne devons pas oublier que c'est lui qui fait la différence. Il est avec nous. Tout comme il était avec Moïse lorsqu'il l'a envoyé en tant que messager de Dieu devant Pharaon, en tant que celui qui allait délivrer le message que Dieu avait. Alors qu'il était bègue, peut-être que Moïse s'est dit, et il se l'est dit, mais je suis bègue. Je ne suis peut-être pas la personne la plus qualifiée pour faire cela. Et parfois on se dit qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre de plus qualifié pour faire ce qu'on doit faire. Peut-être qu'on se dit qu'on ne mérite pas ce que l'on reçoit, on ne mérite pas la grâce de Dieu. Mais Dieu ne se trompe pas. En plus, plus on a besoin de lui, plus il va manifester sa gloire. 2 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 10, la Bible dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car je suis faible, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Une autre lecture dans 1 Corinthiens 1, 27. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Nous venons de lire, Dieu a choisi les choses faibles pour que l'on fasse appel à lui, pour qu'on en ait besoin de lui, pour que ce soit par sa puissance à lui seul que les choses soient faites et pour que toute la gloire lui revienne. Voici le Dieu que nous servons. Alors si tu penses quelque part que tu n'es pas digne, que tu es faible, alors oui, nous sommes faibles. Oui, nous ne sommes pas dignes de la grâce. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est une grâce. Mais sa gloire va se manifester. Et c'est toi qui l'as choisi, c'est moi qui l'ai choisi, c'est vous qui l'avez choisi là où vous êtes. Maintenant, revenons un peu au verset que nous avons lu, Josué 1, 9. Dans ce passage, l'Éternel, notre Dieu, parle à Josué. Et c'est à Josué qu'est destiné ce message, fortifie-toi et prends courage. Qui est Josué? Josué, c'est l'un des 12 espions que Moïse avait envoyés dans le pays de Canaan pour l'explorer et voir s'il était possible de le conquérir. Lui et Caleb étaient les seuls qui avaient eu assez confiance en l'Éternel, qui avaient la foi nécessaire pour croire que Dieu était avec eux et qu'ils allaient vaincre les choses qui étaient là-bas, les géants qui étaient dans cette ville. Josué, c'était celui qui était aux côtés de Moïse. La Bible dit qu'il était son jeune serviteur. Il était celui qui allait au combat. Dans certains passages, on voit Moïse qui lui dit « Va et choisis les meilleurs guerriers ». Peut-être qu'il les a même dirigés, ces guerriers, dans le combat. Mais Josué n'était pas Moïse. Il n'était pas celui qui dirigeait le peuple. Il n'était pas celui qui était monté sur la montagne et qui avait vu le doigt de Dieu dessiner les tables de la loi. Il n'était pas celui qui avait vu le buisson ardent. Et peut-être que vous êtes dans la même situation. Vous vous dites que je ne suis pas le pasteur, je ne suis pas le responsable de jeunes, je ne suis pas le prédicateur. Vous n'êtes pas dirigeant de tel ou tel ministère, mais le Seigneur a un plan pour vous. Et il vous parlera à vous. Il ne parle pas seulement au Moïse. Il n'a pas un plan seulement pour le Moïse, pour tous les Moïse. Il a un plan pour vous, spécifiquement pour vous. Pour ceux et celles qui sont disponibles pour Dieu. Parce que Josué, une des caractéristiques importantes de sa vie,
c'est qu'il était disponible pour Dieu. Alors, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Embrasse la volonté de Dieu. Vas-y, fonce dans cette volonté, n'aie pas peur. Si Dieu te parle, il est avec toi, il t'accompagne. Les seules choses qu'il te demande, c'est comme à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alors pourquoi Josué avait besoin de se fortifier et de prendre courage? Qu'est-ce qui lui attend? Qu'est-ce qui l'attendait? Josué lui venait d'apprendre que lui, qui était le serviteur, allait maintenant devenir celui qui allait prendre la place de Moïse. Que lui, qui était le jeune serviteur, celui qui était envoyé en mission à gauche, à droite par Moïse, allait devenir celui qui allait diriger le peuple d'Israël. Et qu'il allait devoir sortir de la zone de confort dans laquelle il était. Peut-être qu'il maîtrisait ce qu'il faisait, peut-être que la situation dans laquelle il était, il la maîtrisait. Mais il allait devoir sortir de cette situation pour aller peut-être dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Et quelle chose de diriger le peuple d'Israël, quelle pression, quelle mission. On ne parle pas d'une petite centaine de personnes, on parle de milliers et de milliers de personnes. Et rappelez-vous que ce peuple était dur. Dur. C'est eux, c'est ce peuple-là qui, dans le désert, s'était fait un veau d'or. C'est eux qui murmuraient contre l'Éternel, alors qu'ils avaient vu les miracles, alors qu'ils avaient vu la mer s'ouvrir en deux devant eux. C'est à cause de ce peuple-là qu'ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Quelle mission, quelle pression pour Josué. Et certainement que le Seigneur nous pousse et nous bouscule comme Josué à aller dans un endroit qui est peut-être effrayant pour nous. Mais le Seigneur est avec nous. Et donc, cela peut être effrayant, oppressant pour nous qui sommes humains, et c'est normal, c'est en nous. C'est notre faiblesse d'humain. Et le Seigneur le sait. Mais alors que la crainte pointe le bout de son nez, le Seigneur aujourd'hui te parle et te dit « Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Josué alors qu'il apprenait cette mission et que peut-être la crainte allait venir contre lui, sur lui. L'Éternel lui a parlé. Il ne l'a pas laissé seul. Il a vu et il lui a parlé. Fortifie-toi et prends courage. Dieu est là, pile au moment où l'on en a besoin. Il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure et ses yeux sont constamment sur nos vies. Il est bon et compatissant. Pour la victoire, nous avons besoin de faire notre part. Et ce n'est pas des directives abstraites que Dieu va nous donner. Ce n'est pas juste des choses qui sont du domaine de l'idée, des choses qui sont loin. C'est bien du concret. Et c'est des choses qui sont valables pour tout le monde. Fortifie-toi et prends courage. Ces deux directives sont la clé pour ne pas faillir avant même d'avoir commencé. Ces deux choses, ces deux points que Dieu a donnés à Josué sont les clés pour ne pas faillir avant d'avoir commencé. Satan et ses démons savent que s'ils engagent le combat, ils ne gagneront pas, car le Seigneur est avec nous. Ésaïe 54, 17 dit « Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Jacques 2, 19 dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Psaume 24, 8 dit « Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. » Ils le savent que si le combat est engagé, ils ne gagneront pas. Si on fait les choses que Dieu nous a demandées, rien ne pourra nous arrêter. Alors s'ils peuvent éviter que l'on s'engage dans la volonté de Dieu, ils le feront. Si Satan et ses démons peuvent nous éviter d'aller plus loin dans ce que Dieu nous appelle à faire, ils le feront. S'ils peuvent te faire croire que Dieu ne t'appelle pas, ils le feront. S'ils peuvent te faire croire que tu n'es pas à la hauteur et qu'il vaut mieux pour toi d'abandonner, ils le feront. S'ils peuvent t'effrayer au point de fuir le plan de Dieu, ils le feront. S'ils peuvent t'éloigner du plan de Dieu et enlever la gloire de Dieu dans ta vie, ils le feront.
Et si ce n'est pas les puissances de l'ennemi, ce sera notre chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de Dieu. C'est pourquoi il faut se fortifier et prendre courage. Et c'est aussi arrivé aux grands d'être pris par la peur, d'être pris par l'angoisse. On connaît tous le roi David. Dans 1 Samuel 30 au verset 6, la Bible dit « David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. » Parce que à ce moment-là, David avait perdu la ville de Tsiklag. Et les fils et les filles de tous ces soldats avaient été enlevés. Les biens de toutes ces personnes avaient été enlevés. Mais David, la Bible dit dans ce verset, reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David eut de l'angoisse, car les gens qui étaient à son côté, qui étaient de son côté, voulaient le faire périr. Et il aurait pu laisser tomber et dire, même les gens qui sont avec moi m'abandonnent. Il aurait pu laisser tomber la reconquête de tout ce qui avait été perdu. Mais il ne l'a pas fait. Il a repris courage en l'Éternel. Alors ne laisse pas l'ennemi te voler la gloire de Dieu dans ta vie. Ne le laisse pas t'empêcher de prendre le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et ne te laisse pas toi-même non plus être un frein au plan de Dieu dans ta vie. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je crois que l'Éternel parle à quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu et qui est en difficulté. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur est là où tu es et il entend ta prière. Fortifie-toi et prends courage. Alors, qu'est-ce que c'est que se fortifier et de prendre courage? On va voir ces deux points. Qu'est-ce que c'est? J'ai d'abord pris tout bêtement la définition dans les dictionnaires, les différents éléments qu'on peut trouver. Ce qu'on peut trouver, c'est accroître la vigueur, la puissance physique ou la résistance. Augmenter la solidité. Se protéger par des ouvrages de fortification. Devenir plus expérimenté. Progresser. Alors, c'est une belle définition. Mais quand on y pense pour soi-même, et surtout dans le monde spirituel, dans la vie, dans notre vie spirituelle, comment on peut appliquer ces choses-là? Ça semble un peu abstrait. Comment augmenter la puissance et la résistance? Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance. Comment augmenter la puissance? Comment se fortifier de cette manière-là? La puissance se trouve dans le Saint-Esprit. Christ en nous est la puissance. Comment augmenter la puissance? Jean 3, 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est comme ça qu'on va augmenter la puissance qui est en nous. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'en moi brille plus encore sa lumière que jamais. Et pour ça, comment on doit faire? On doit s'éloigner le plus possible des ténèbres. C'est pas juste en priant, Seigneur, viens en moi, augmente, augmente, augmente. Non, c'est pas seulement en faisant ça. Sachez que la lumière est d'un côté, c'est Dieu. Les ténèbres sont de l'autre côté et c'est les œuvres de l'ennemi. Et c'est à nous d'aller plus vers la lumière ou d'aller plus vers l'autre côté, vers les ténèbres. Il faut se sanctifier. Ça veut dire se séparer des œuvres des ténèbres et se diriger vers la lumière. Il faut se mettre à part, ne pas toucher aux œuvres des ténèbres et se focaliser sur être un instrument entre les mains de Dieu seul. C'est comme ça qu'on va augmenter la puissance de Dieu en nous. C'est comme ça que son esprit va grandir en nous. C'est comme ça que nous augmenterons la puissance qu'il nous a donnée et c'est comme ça que Christ pourra encore plus déployer sa grandeur au travers de vous. Et c'est également comme ça que nous augmenterons notre résistance. Notre résistance face à quoi? Face aux ténèbres. Plus nous serons loin des ténèbres, plus nous résisterons. Plus on aura de facilité à ne pas se laisser submerger par ces choses-là. Alors, ça ne veut pas dire fuir le monde, aller vivre en ermite quelque part, mais plutôt fuir le péché dans notre vie. Fuir le péché et tout ce qui s'y rattache. C'est-à-dire les choses qui peuvent nous influencer
et nous amener aussi à pécher, même si ce n'est pas péché. La Bible dit dans Genèse, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, il n'a pas dit si tu pêches, il a dit si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Galates 5,16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le deuxième aspect de la fortification dont nous avons lu la définition, c'est de se protéger par des ouvrages. Des ouvrages, c'est quoi? C'est des constructions. Donc la fortification se rattache à l'idée de l'édification, de construire. 1 Thessaloniciens 5,11 dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. L'Église joue un rôle fort dans l'édification. On doit s'édifier les uns les autres. C'est pour ça que c'est important de venir, parce que c'est important d'écouter la parole de Dieu, parce que ça nous édifie, ça nous construit. C'est pour ça que c'est important de partager la parole de Dieu entre frères et sœurs, parce que cela nous édifie, cela nous fortifie. Cela nous rend plus forts. Édifiez-vous par la parole de Dieu. Construisez ce que vous êtes par rapport à sa parole. Devenez plus expérimentés en elle. Ça aussi, c'est un aspect de la fortification. Devenez plus forts dans la connaissance de sa parole. Parce que sa parole, c'est la clé de la réussite. Juste avant Josué 1,9, que nous avons lu, il y a Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Sa parole, c'est la clé de la réussite. Les fortifications sont aussi là pour sécuriser des points de faiblesse. Dans Josué 1,9, à la suite que le Seigneur ait dit à Josué de se fortifier et de prendre courage, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait deux choses. Il a dit établissez le campement et mettez les femmes et les enfants en arrière. Et mettez les plus vaillants guerriers devant. Parce qu'il savait que c'était quelque part la faiblesse de ce peuple. Il les a mis un peu derrière et il a mis des choses fortes devant pour les protéger. Trouvez vos faiblesses. Éloignez-vous-en. Fortifiez-vous de ces faiblesses-là. C'est peut-être, dans votre vie, ces faiblesses sont peut-être des mauvaises influences. Peut-être des fréquentations qui sont dans votre vie et qui vous tirent vers le bas. Peut-être que combien de personnes plutôt sont tombées à cause de leur entourage, à cause de personnes qui les influencent de la mauvaise manière. C'était leur point faible. Fuyez les personnes rebelles, même s'ils se disent chrétiens, fuyez les personnes rebelles. Éphésiens 2,2 dit dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les gens rebelles sont des outils entre les mains de l'ennemi. Éloignez-vous-en. Éloignez-vous de tout ce qui peut, de toutes les personnes qui vous tirent vers le bas. Si vous ne les tirez pas vers le haut, ça veut dire que c'est quelque part eux qui vous tirent vers le bas. Éloignez-vous-en. De toutes les personnes qui vont à l'encontre des autorités de Dieu, des autorités que Dieu a placées dans vos vies. Cherchez quelqu'un qui vous édifiera, ou quelqu'un qui a faim et soif de Dieu et que vous allez édifier. Votre faiblesse, c'est peut-être un passe-temps, et ça peut être aussi plein d'autres choses, mais trouvez-la, sondez vos cœurs. Faites la prière de David dans le psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le Seigneur peut sonder vos cœurs et vous parler. Et vous dire attention, ici, c'est ton point difficile. Ici, c'est ta faiblesse. Fortifiez-vous. C'est du concret. C'est toutes ces actions. On peut le faire. La deuxième chose, c'est prends courage. Prends courage. Nelson Mandela a dit, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre la peur. Comment vaincre la peur? Comment prendre courage? On prend courage dans les promesses de l'Éternel. On prend courage dans les promesses de l'Éternel.
Il nous a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous a promis dans Isaïe 54, 17 que toute arme forgée contre nous sera sans effet, que toute langue qui s'élèvera contre nous en justice, nous les condamnerons, que c'était notre héritage. Il nous a promis dans Romains 8, 38 que nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il nous a promis dans Marc 16, 16 que celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il a aussi dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Comment ne pas prendre courage? Comment ne pas bannir la crainte de notre esprit avec de telles promesses? Le Seigneur nous a promis des choses qui nous permettent de nous y accrocher et de bannir la crainte de notre existence. Comment ne pas être rassuré avec de telles promesses? Alors si Dieu te donne une directive pour ta vie, qui te semble peut-être difficile, qui t'effraie, un changement radical pour toi peut-être, que tu dois entreprendre dans ta vie, fortifie-toi et prends courage. La victoire est devant, la bénédiction est devant, la gloire de Dieu est devant. Si tu sens que Dieu te parle aujourd'hui, alors prends le temps de prier là où tu es. Si tu as entendu ce message et que le Seigneur parle à ton cœur, parce que je crois que Dieu parle à quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message, maintenant là où tu es, prends le temps d'écouter sa voix. Écoute-le. Et il te dit, fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur d'emprunter le chemin que Dieu te montre. Fortifie-toi et prends courage. Ne te laisse pas décourager par ce que tu vois avec tes yeux, avec ce que tu peux ressentir avec tes sentiments, mais regarde avec les yeux de la foi. Observe et crois avec les promesses de l'Éternel. Ne laisse pas l'ennemi te voler cette victoire, te voler la destinée que Dieu a préparée pour toi. La victoire est sur le chemin que Dieu a tracé. N'aie pas peur de l'emprunter. Dépose tes craintes aux pieds du Seigneur et avance. Avance. Alors, je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé. C'est entre toi et lui. Je ne sais pas ce qu'il a mis sur ton cœur. Peut-être une chose qui est là depuis très longtemps, que tu as laissé de côté et qui aujourd'hui ressurgit. Suis-le, avance, progresse, n'aie pas peur d'y aller. Maintenant, c'est entre toi et lui. Et alors que je vais prier, prends le temps de prier aussi. Que le Seigneur te parle là où tu es. Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur Jésus, ceux qui sont là et qui entendent ta parole. Peut-être qu'ils sont derrière leur écran, Père éternel, mais toi, tu sais où ils sont. Tu connais le moment où tu leur parles, Seigneur Jésus. Tu sais à quel moment ils avaient besoin d'entendre cette parole et tu es venu à leur rencontre, Seigneur Jésus. Parle à leur vie, parle à leur cœur, encourage-les, fortifie-les, Seigneur Jésus. Donne-leur de ne pas avoir peur d'emprunter le chemin que tu as tracé pour eux. Ce chemin dans lequel tu prévois la victoire. Tu prévois, Seigneur Jésus, d'établir ta gloire. Dans lequel tu prévois, Seigneur Jésus, de faire avancer ton royaume dans leur existence. Et peut-être dans les choses autour d'eux, Seigneur Jésus. Peut-être pour la France, peut-être pour leur ville, peut-être pour leur famille, peut-être pour leur pays, Seigneur Jésus. Fais une œuvre de grâce dans leur existence. Parle-leur, Seigneur Jésus. Et je crois que tu le fais. Là où tu es, entends la voix de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, le Seigneur est avec toi où que tu ailles. Seigneur Jésus, fais ton œuvre dans leur vie, fais ton œuvre dans leur cœur, fais ton œuvre dans leurs pensées. Ne laisse pas l'ennemi voler ce que tu as prévu pour eux. Jésus agit, Seigneur Jésus, fais ton œuvre dans leur cœur. Que ta grâce et ta grandeur soient encore sur nous. Merci, Seigneur Jésus, d'être avec nous au moment où nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Tu es bon et compatissant et tu fais une œuvre qui dépasse l'entendement, Seigneur Jésus. Jésus, fais ton œuvre, Seigneur Jésus. Là où mes mots s'arrêtent, continue, Seigneur Jésus. Là où ma voix ne peut pas aller, va, Seigneur Jésus. Fais ce que toi seul tu peux faire dans les cœurs et dans les pensées de tous ceux qui entendent ce message, Seigneur Jésus.
Donne-leur de se fortifier, de prendre courage, de ne pas abandonner, mais d'aller de l'avant, de progresser, Seigneur Jésus, d'avancer, d'oser, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre, Sauveur adorable, que ton nom soit loué en toutes choses. Amen.